La féminité est tout ce qu'une femme doit comprendre et pourquoi travailler sur soi est important. Hello, bienvenue dans Late Checkout. Si tu me connais pas, je m'appelle Sawicha. J'aime beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mon sujet favori, je pourrais dire que c'est l'art d'être femme. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter si tu veux parler d'autres sujets ou si tu as des remarques à faire sur la vidéo. Pendant longtemps, j'ai cherché à être beaucoup plus féminine. On avait plein de vidéos sur le sujet, mais je les trouvais un peu floues, un peu trop littéral. Je sais que beaucoup de femmes entre 20 et 30 ans sont dans cette confusion. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et pourquoi travailler sur soi-même va jouer sur ta féminité. On a souvent présenté la féminité comme une image, comment s'habiller, comment s'asseoir, comment se tenir, ou alors on l'a présenté comme un rôle, être douce, agréable, compréhensive, mais très peu comme une manière de vivre. C'est pour ça que énormément de femmes sont perdues, je l'étais aussi. Elles essayaient, j'essayais, d'ajouter toujours quelque chose à ma vie sans jamais enlever ce qui m'épuise. La féminité ne se construit pas dans la précipitation. Il y a 2 ans, ma vie allait super vite, je faisais beaucoup. Je remplissais mes journées, j'étais vraiment épuisée moralement. Et dans tout ça, j'étais souvent dispersée mentalement. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je ne devais pas devenir quelqu'un d'autre. Je devais simplement ralentir pour enfin m'écouter. Quand je parle de ralentir, je ne parle pas de parler plus lentement, non. Je parle de l'organisation. J'aimais tellement me faire des to-do list qui n'en finissaient jamais. Et maintenant, je l'ai consacré à 3 tâches par jour. Encore une fois, c'est propre à chacun, mais s'organiser différemment va te faire agir différemment. J'ai appris à ralentir. Apprendre à ralentir, parfois, j'avoue que c'est des sacrifices. Ça dépend de tellement de situations, de ton travail, si tu as des enfants, si tu es maman, si tu es en couple. Par exemple, se lever un peu plus tôt le matin pour juste prendre du temps uniquement pour toi. Sans, par exemple, le bruit de tes enfants, sans le stress de ton réveil, sans le stress de ton travail. Et c'est juste un temps calme, je pense que tu dois t'autoriser dans ta vie, que ce soit le matin ou le soir, mais tu as besoin de te retrouver. Que ce soit le matin ou le soir, mais je pense que te retrouver va énormément t'aider et dans ces moments calmes, tu peux faire tellement de choses que tu apprécies. C'est un peu une caricature que je veux dire, mais si tu aimes lire, si tu aimes dessiner, si tu aimes les réseaux sociaux, si tu aimes, je sais pas, il y a tellement de choses, mais ne copie jamais une activité que tu as vue sur les réseaux. Approprie-toi quelque chose que tu aimes. Dans ce temps où j'ai enfin appris à m'écouter, j'ai compris que je laissais beaucoup plus d'espace et que j'étais moins réactive à certaines situations. Je ne stressais plus pour les mêmes choses, je ne dépendais plus de l'humeur des gens et j'ai compris que je ne devenais pas plus féminine en faisant plus. Je le suis devenue en faisant moins mais mieux. On parle beaucoup du globe mais jamais du travail intérieur que ça demande. Je pense que c'est là où ta féminité va réellement commencer quand tu commenceras à travailler sur ta personne. Travailler sur soi, ce n'est pas de se corriger, ce n'est pas de se réparer, mais je pense que c'est apprendre à se connaître. J'aimerais que tu fasses vraiment l'exercice de te regarder, ou bon, tu n'es pas obligé de te regarder, mais de te demander si réellement tu te connais. Et quand j'entends connaître, ce n'est pas de savoir tes hobbies, ce n'est pas de savoir quel genre d'homme tu aimes, mais je dirais plus que c'est de comprendre ses limites, comprendre l'énergie, arrêter de te forcer et arrêter de te comparer. J'aime beaucoup dire que une femme qui ne se connaît pas vit à travers le rythme des autres. Et une femme qui vit à travers le rythme des autres aura du mal à se sentir féminine. Une personne peut me trouver féminine comme pas féminine. Pour moi, le pouvoir féminin n'est pas quelque chose de bruyant. Il est plus dans la stabilité, la présence, dans la capacité à ne pas te laisser emporter par tout. Et quand tu te connais et quand tu te respectes, la confiance viendra naturellement vers toi. Tu n'auras plus besoin de prouver et prendre sa place ne sera plus de venir s'imposer. Et si tu te sens perdu aujourd'hui, ce n'est pas un échec, bien au contraire, c'est souvent le début d'une reconnexion, c'est-à-dire que tu t'es vraiment posé et tu as réfléchi à te dire, ok, là je suis perdue, comment je peux faire? La féminité n'est pas quelque chose que tu dois atteindre, ce n'est pas un niveau, c'est quelque chose que tu construis doucement et à ton rythme. Et avant de terminer cette première vidéo, je vous avoue que parler devant une caméra, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai envie de te partager des habitudes simples, pas des règles, pas des obligations, juste des points de départ. Si tu ne sais pas par où commencer, je vous ai écrit une petite liste. La première habitude, c'est d'arrêter de remplir chaque minute de ta journée. Tu dois te laisser des moments sans objectif. Tu n'es pas toujours obligé de remplir chaque minute de ta journée parce que j'ai compris ça, bon, par le biais d'une relation. Mais quand tu es trop souvent stimulé, quand tu es trop souvent occupé,
Tu n'as pas ce temps de réflexion, ce temps de te sentir femme. Tu dois te structurer pour te respecter. Et là, je pense qu'on touche un point précis sur la féminité. Ce n'est pas du désordre, c'est juste une structure beaucoup plus douce de celle que tu avais avant. Des habitudes que je fais chaque jour, ce n'est pas une obligation, mais c'est pour me sentir mieux. Je prépare toujours mes journées à l'avance. Soit tu le fais sur ton téléphone, soit tu as un planeur, soit tu as un agenda. Je range toujours l'espace où je vis. Ce n'est pas de faire un ménage hyper clean, c'est vraiment juste de ranger pour que tu sois moins stimulé visuellement. Respecter ses horaires de repos, ça c'est hyper important. J'avais écouté un podcast sur le sommeil. Peut-être une heure avant où j'ai dit mon heure de sommeil, je ne vais plus scroller, je n'ai plus d'écran. J'ai tamisé les lumières de ma chambre juste pour me mettre en tête que je ne dois plus être stimulée, que c'est bientôt mon moment de repos. Et manger à des heures fixes si c'est possible. L'organisation n'enlève rien à la féminité, je dirais plus qu'elle la protège. Prendre soin de son énergie avant son apparence, avant de vouloir être féminine, demande-toi comment tu te sens. Est-ce que tu as dormi suffisamment? Est-ce que tu n'as pas posé une limite qui t'épuise mentalement actuellement? La féminité se ressent énormément avant même de se voir. Apprendre à ne pas être en réaction permanente. Et ça, je sais que ça peut être compliqué pour certains caractères, mais une grande partie de l'apaisement vient du fait que tu ne réponds plus à tout. Si une situation te dérange, tu n'es plus obligé de répondre. Et je pense aussi c'est savoir dire non à sa propre personne, de ne plus vouloir s'épuiser mentalement à expliquer une énième situation. Et je pense que ne pas se justifier constamment va énormément jouer, que ce soit dans une discussion, que ce soit au travail, que ce soit avec tes amis, ta famille, tes amis. S'offrir des moments à soi sans le mériter. Tu n'es pas obligé d'être productif pour prendre soin de toi. Tu n'es pas obligé de t'accorder un spa après une semaine de travail. Et ça peut être des moments tellement simples comme de la marche, comme des moments seuls, comme tu écris, comme une activité que tu aimes, que j'ai parlé précédemment, ou alors juste de faire les choses qui te plaisent. Si le shopping te plaît, si le spa te plaît, et surtout tu dois t'observer avec honnêteté. Le vrai travail de soi commence quand tu arrêtes de te mentir gentiment. Et ça, je pourrais te faire une autre vidéo si ça t'intéresse. Et surtout reconnaître ce qui ne te va plus. Parce que je dirais que se connaître, c'est une forme de libération. La féminité ne te demande pas de changer d'un coup, mais d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te respecter. J'avais juste envie de poser ça ici simplement. Je publierai 2 vidéos par mois, je pense, pour le moment, pour débuter un peu. Et que j'ai aussi l'habitude de vous parler. Ça, c'est important. Moi, j'aime beaucoup ce genre de vidéo où tu te mets pas la pression, juste on parle d'un sujet. On dirait que je suis un peu en FaceTime avec mes copines. Et si cette vidéo t'a parlé, prends ce qui te sert et laisse alors ce qui ne te va pas. Ciao!